Bonjour, bonjour, bon dimanche chez vous. C'est Immaculée Malmont pour le compte de Immaculée Lettres Access sur YouTube. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Lettres Access pour plus de vidéos. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est à droite de votre écran pour plus de notifications. Je ne me sens pas très bien, je suis un peu malaisée ce matin. J'ai pris un produit contre des maux de tête mais qui m'a fait... des effets secondaires sont juste très forts. J'ai même pas pu me rendre à l'église. C'était juste avant de démarrer. Ça aurait été vraiment risquant de prendre le volant parce que mais non, je le sens même par ma voix. J'ai des trucs dans les oreilles. C'est juste les effets du produit que j'ai pris contre les maux de tête. Ça m'a donc empêché d'aller à l'église. Mais Dieu, comme je dis, notre Dieu n'est pas le Dieu du dimanche. On ne doit pas dire seulement non parce que le dimanche je ne me suis pas rendu à l'église ou que je n'ai pas prié, que Dieu m'a oublié ou qu'il n'est pas avec nous. Non, Dieu est toujours avec nous 24 heures sur 24. Depuis notre naissance, depuis même avant que nous soyons conçus, il était déjà avec nous. Notre âme était entre ses mains avant même. Donc, quand il a pris la décision de nous envoyer dans ce voyage sur terre, il était déjà avec nous. Et depuis notre naissance, il nous a toujours conduits, il nous accompagne dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Des fois, quand on fait le négatif, il est là, il veille, il veut voir si nous avions notre sens de discernement, si nous serons, incapables de nous défendre, si nous allions perdre notre confiance en lui et tenter ce qui est dans le noir, ce qui est dans le ténèbre. Beaucoup, c'est à cause de notre, comment je dirais, têtue-tête, parce qu'on est notre curiosité, on veut découvrir autre chose, even though, malgré que nous sommes au courant, nous savons que Dieu est avec nous toujours, mais des fois on succombe, comme je dis, l'humain, tant qu'on a ce corps, on succombe facilement à la tentation. Des fois, on peut savoir que Dieu est là, il veille sur nous, il est avec nous 24 heures sur 24, mais il nous arrive toujours des tentations, quelqu'un qui t'appelle au téléphone, qui veut gossiper, voilà, on donne aussi notre point de vue, on oublie qu'en participant, en la médisant, selon la calomnie, en prêtant juste notre oreille, nous sommes aussi en train de pécher. Donc, c'est cela. C'est pour cela, je me dis, quand tu pries, parce que la prière, c'est pas seulement, notre Dieu n'est pas seulement celui du dimanche, c'est notre Dieu forever, notre Dieu éternel, c'est notre Dieu à perpétuité, parce qu'il est toujours avec nous et il ne nous abandonne pas. Donc, des fois, c'est nous qui déroutions, on déraille un peu, on prête attention à ce qui est fâcheux, à ce qui n'est pas intéressant pour un enfant de Dieu ou pour un chrétien. Et puis après, c'est juste après avoir commis ce bévu que nous en nous rendons compte que, ah, mais moi je suis chrétienne, mais comment est-ce que j'ai prêté oreille à ça? Mais pourquoi j'ai accepté? Comment j'ai participé? Même, j'aurais dû discerner. Donc parfois, on perd un peu notre sens de discernement. C'est difficile, c'est pas facile. Être chrétien, je vous dis, si quelqu'un vous disait que non, c'était facile pour eux, non, non, c'est pas facile. Intérieurement, tu peux accepter vraiment ta spiritualité. Tu sais ce qui est Dieu. Tu as vécu pour lui. Peut-être depuis ta naissance comme nous autres, on a toujours juré sur Dieu et tout et tout. Mais n'empêche que de temps à autre qu'il y ait tentative. De fois quand il y a tentation, c'est peut-être Dieu lui-même qui veut nous tenter. Il veut savoir que si nous sommes toujours dans son camp, si nous sommes toujours ses enfants, alors il nous met des appâts de gauche à droite, ça vient. De fois on arrive à sauter, de fois on succombe au tout et tout. Mais ce qui importe, c'est de reconnaître cela, de reconnaître que quand tu reconnais une faute et tu n'es pas hypocrite, alors tu reconnais, tu vas confesser, tu dis à Dieu de te pardonner et ça va donc aller, ça partira. Mais je vous dis que la vie chrétienne n'est pas facile. Beaucoup de personnes, vous le verrez, ils sont là en train de vaquer à leurs occupations, de travailler chaque jour, d'aller faire ce qui leur apporte de l'argent. Ils sont là, ils sont bien. Et puis du coup, ils rencontrent quelqu'un qui leur parle de Dieu et ils sont invités, ils vont dans des groupes de prière, ils vont à l'église et tout. Ils deviennent une personne différente. Par exemple, le cas en Afrique, souvent, c'est des gens qui étaient juste normaux comme ça dans la cité. Ils allaient au boulot et revenaient. Ils commencent à prier, du coup, leur lumière commence à s'éternir petit à petit. Hein. Vous voyez la femme qui s'habillait là, chaque jour bien habillée, très propre et tout, même pas n'importe quoi, n'importe quand pour sortir. Elle commence à se négliger, les cheveux, non, je veux plus défriser, je veux garder mes cheveux naturels, je veux plus m'habiller comme ceci, comme cela. Elle commence à se négliger, petit à petit, c'est vraiment une lueur qui disparaît d'elle et
quand tu fais ça, elle commence à... Je vais vous parler de ma cousine qui avait vraiment... Elle avait fini en économie. Elle avait obtenu une licence en économie, paix à son âme. Elle est déjà morte, elle s'appelait José. Elle est allée d'abord dans le Kasaï, ensuite en Angola, travailler. Elle a fait beaucoup d'argent. Elle est revenue, elle a installé la maison, les photos, les télés et tout et tout. Elle m'a amené même pour le shopping. Je me souviens ce jour-là, à l'époque en Afrique, acheter juste une crème comme ça pour des petites taches sur le visage. La crème là, c'était à 50 dollars. C'était chez Balékaz Cosmétiques. On est allé, elle en a acheté comme ça 4. Il y avait une autre boutique sur Victoire, elle est entrée, elle a acheté, j'oublie pas la petite crème là, le pot était à 50 dollars, ça s'appelait Drew là, contre les taches seulement de pigmentation. J'ai dit, mais est-ce qu'elle est vraiment devenue riche, la cousine? Et la même semaine, donc, elle s'est rendue à la prière. Je veux donc garder secret le nom du groupe. C'était un grand groupe à Kinshasa. Elle est allée là-bas pour le prier, prier pour la prière. Et on lui dit que non, elle devait remettre à tout ce qu'elle venait d'acheter avec l'argent qu'elle a ramené d'Angola. On a dit que c'était du péché, qu'elle ne devait pas garder ces choses. Mais quel péché? J'ai amené les histoires de l'Afrique du Sud. Je suis allée, j'ai acheté la marchandise. J'ai vendu des trucs de hors bord là pour la traversée. Et d'autres histoires, même des habits. Elle est revenue avec l'argent. Ce pasteur-là lui a dit qu'elle devait remettre tout à l'église et tout. Bon, à l'époque aussi, tu sais, beaucoup de gens qui se font passer pour des pasteurs. C'est comme ça que j'ai vu beaucoup de gens être exposés cette année parce qu'ils ont utilisé la séduction. Ils utilisent des d'huile de domination sur les followers, les adeptes. Alors les adeptes qui sont faibles et tout, elles sont bornées quand ils sont là, elles manquent de jugement, elles acceptent carrément d'une manière vraiment aveugle tout ce qui sort de la bouche du pasteur. Et puis donc ma cousine a tout amené, même les fauteuils, même les chaises de la véranda, les chaises en plastique là, les congélateurs, tout. Alors elle a remis même les bijoux qu'elle avait pour elle-même en or, l'église a récupéré. Mais en contre, l'église ne lui avait rien donné en revanche. J'étais très fâchée. J'ai dit, mais comment tu peux accepter? Toi, tu as obtenu une licence, tu es universitaire, tu as travaillé, c'est la sueur de ton front là qui est tombée, tu t'es sacrifié et tu reviens avec tout et tu as acheté une dame comme ça à l'église te demande de tout remettre parce que où est le péché quand on investit, quand on fait le business? Toi, tu es une femme, tu as étudié, tu cherches à t'installer et tout, tu as ta famille qui est là. Pourquoi, si le pasteur était bon, elle t'a pas dit donne ça à une autre personne, donne ça à un pauvre de la cité? Pourquoi c'est elle qui devait prendre ces choses? Alors je dis comment la personne peut manquer le sens de discernement comme ça? Parce que à force de donner ces histoires au pasteur, le pasteur s'enrichissait, elle a fini par devenir millionnaire, elle était à la base de séparation, de dislocation, de beaucoup de couples se sont séparés à cause d'elle, à cause du groupe là et il y a des gens qui refusaient même de recevoir leurs frères, leurs soeurs, leur belle famille pour dire que non, je dois d'abord demander à Dieu si je dois te recevoir et tout. Quelle prière va te dire d'abord de mettre ta famille de côté, d'oublier parce que avec Dieu, c'est l'amour. Dieu te demande de montrer l'amour à tout le monde. Mais toi-même à la barrière, là, on te dit non, on va d'abord demander à Dieu s'il accepte, on te fait entrer. Et chez la cousine, là, Dieu n'acceptait jamais parce qu'il y avait des gens devant sa barrière pendant de 6 heures du matin. Au Congo, tu peux aller chez les gens 5 heures du matin. Donc, 6 heures du matin, 7 heures, si tu veux vraiment les trouver avant qu'ils aillent au boulot, tu es là devant la barrière jusqu'à 10 heures, 11 heures. Aucune voiture n'ouvre. Le gardien de la porte du portail te dit que non, madame n'a pas encore répondu. C'est qui était vraiment insensé. C'est pas normal. Ça, c'est quel genre de Dieu? Quand on sait que Dieu est amour, Dieu, Jésus lui-même allait même vers les gens. Il est allé chez le pêcheur, il a eu Pierre, il est allé partout, il passait, il ramassait les gens. Même quand il a fait son entrée là, c'est le monsieur qui était presque le plus méchant du coin, c'était Zachée, qui est allé sur l'arbre et il voulait absolument voir Jésus, le monsieur des impôts dans la Bible. Et c'est lui que Jésus a interpellé, il dit non, en fait, descends, je vais manger, je dormirai dans ta maison aujourd'hui. Les gens étaient fâchés. Jésus lui-même n'a jamais eu peur de Dieu. Il allait toujours vers les gens, il approchait les gens. Puis si tu n'approches pas quelqu'un, comment sauras-tu qu'il qui veut converser avec toi, qui veut partager quelque chose avec toi? Comment tu vas le découvrir? Comment tu sauras que cette personne est dans le besoin si tu ne l'approches pas? Donc il faut que nous ayons du sens de discernement. Dans ma famille, en tout cas, j'ai beaucoup, parce qu'à Kinshasa, j'ai même des cousines, une fille très jolie, elle grandit, elle a son diplôme d'état jusqu'à elle commence l'université, elle a rencontré quelqu'un qui l'a prêché. Elle a tout abandonné, cheveux naturels, sa beauté a disparu, elle était dans la mélancolie. Je me dis, mais ça c'est quel Dieu? N'est-ce pas que même dans la Bible on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu?
Mais si tu acceptes Dieu, c'est ta vie même. C'est la lumière. Quand les gens te voient, ah, Immaculée, elle était comme ça, mais regarde comment elle est aujourd'hui. Parce que plus rien ne te touche, Dieu pense ton cœur. C'est juste la paix et la joie chaque jour. Tu ne vas même pas t'inquiéter parce que tu sais que quand tu ouvres ta bouche, Dieu agit. Il répond à tes besoins comme ça. Parce qu'il sait que tu es ton enfant. Quand il t'a jugé, il n'a pas jugé l'extérieur. Là, quand on dit ne mets pas les bijoux, ne mets pas les habits et tout et tout. Moi, je vous dis que sachez que la femme, c'est le fruit que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Et le fruit, on l'arrose. On l'asperge chaque jour. Tu ne peux pas laisser ta femme lui dire des choses, des trucs du genre ne peigne pas tes cheveux, ne t'habille pas de comme ceci, comme ça. Oui, une femme peut, en sortant par exemple avec son mari, ne pas s'habiller d'une manière trop allumeuse et tout, parce que tu as déjà ton mari, tu ne veux pas donner de l'impression. Mais je vous dis qu'il y a des hommes aussi qui aiment vraiment que quand ils sortent avec leur femme, que leur femme soit sexy et tout, parce qu'ils veulent donner une impression aux autres que ma femme c'est la meilleure, j'ai tout, tu n'as rien à me dire. Vous savez, les hommes, souvent, ils sont orgueilleux comme ça, autant ils aiment voir ça. Si tu es déjà marié, ton homme veut que tu sois sexy comme ça, quand tu es avec lui, il n'y a pas de problème, tu peux aussi être là. C'est pour ton homme. La femme a été créée pour satisfaire l'homme, si vous ne le savez pas. C'est pour ça, c'est pour le besoin de l'homme. Donc, en quelque sorte, tu fais la volonté de ton homme. S'il te dit, ah, non, moi, je veux que tu t'habilles comme ça, on est sorti. Tant qu'il est là, tu le fais. Mais en l'absence de ton homme, n'expose pas ton corps. Parce que la tentation sera là. Peut-être que tu ne seras pas assez forte pour supporter. C'est comme ça, on trouve même beaucoup de femmes tombées dans l'adultère et tout et tout. Parce que quand ton homme est là, tu es habillé sexy, il va toujours couvrir. En présence de ton homme, tu n'iras pas avec un autre. Mais quand il n'est pas là, la tentation est grande. Aujourd'hui, on rencontre des gens qui mettent de l'argent en jeu, des positions même de travail en jeu, juste parce qu'il veut aller sous ta culotte. Mais si ton homme est là, ces choses-là seront épargnées. Donc, on doit aussi éviter de s'habiller trop sexy en l'absence de son homme. Mais quand ton homme est là, en tout cas pour lui faire plaisir, si c'est ce qu'il aime, habille-toi comme tu veux, il t'accompagne, c'est ta ceinture de sécurité, tu n'as pas à avoir peur. Vraiment, quand vous vous rendez dans une église où vous voyez le pasteur lui-même commencer à... Il était maigrichon comme ça quand il a commencé, il commence à avoir le ventre bédonnant, il a laissé la VW, il va à la Mercedes, il a laissé tel quartier, il va dans l'autre et tout et tout. Toi, c'est toujours ton argent qui sort pour donner aujourd'hui la dîme, aujourd'hui ceci, cela, les mamans, la caisse, ceci. Mais chez toi, tu n'as même pas d'éponge sur lequel dormir. Tu n'as pas il n'y a pas la nourriture pour tes enfants, il n'y a vraiment rien. Il faut te poser aussi des questions parce que Dieu nous a créés tous intelligents. Les mêmes sens que ces gens-là utilisent pour nous duper, pour nous manipuler. Vous devez faire usage de ces mêmes sens aussi pour discerner. Il faut savoir que non, 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 celui-ci, il veut mon bien et tout. Moi, je vous dis, moi, j'ai déjà eu ma révélation, comme je vous le dis, je ne le cache pas. Celui qui veut, qui doute, ou qui veut montrer même mes vidéos ou parler de moi à vos pasteurs, il peut vérifier, ils me verront là où je suis. Je me demande alors, qu'est-ce qui échoue? Pourquoi les gens échouent de partager le vrai message de Dieu? Le vrai message, c'est juste montrer l'amour aux gens et leur dire que Dieu est là, il existe, il est vraiment là. Tu l'entends dans ton oreille, il va te chuchoter dans l'oreille, il va te dire et il va te lever. Quand tu seras en train de pleurer, il n'essuie pas les larmes, il les sèche à vie. Il ne vaudra plus que tu retournes là parce que Dieu est content quand nous sommes contents. Il est heureux quand nous sommes heureuses. Il est même plus séduit de voir que nous sommes en train de faire usage de ce qu'il nous a montré, de ce qu'il nous a donné. Donc, c'est pour ça, moi, je me dis dans la vie, il y a des choses qui sont précieuses du genre paix. Il faut toujours trouver la paix. Chaque jour qui commence le matin là, si tu dis ta prière, tu dois être jovial, c'est la paix et tout. C'est comme ça que tu seras prête aussi à amener le même message d'amour aux gens et à donner aussi la paix aux gens comme Dieu lui-même lui a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ne sois pas la personne qui amène toujours des troubles quand tu approches les gens. Les gens ont peur de toi parce qu'ils savent que voilà, c'est des situations, c'est des problèmes et tout. Celui-là, sa présence, c'est cela. Les gens doivent savoir, doivent avoir cette paix en te voyant, en t'écoutant. Ils savent que non, voilà, le message qui vient là est positif. Et puis, on commet de fois des imprudences. On croit que Dieu, c'est seulement dans, tu peux le œuvrer pour Dieu seulement en étant pasteur et tout. Non, non. Tu peux continuer le boulot que tu fais. Tu peux travailler là où tu es. Si tu es enseignant, c'était la volonté de Dieu. Si tu es danseur, c'est la volonté de Dieu. Et tu peux œuvrer pour Dieu, participer pour la bienfaisance de Dieu dans tout ce que tu fais, donc dans tes entreprises. Voilà, donc le message d'aujourd'hui était de ne pas faire de notre Dieu le Dieu de dimanche. Il faut toujours amener la lumière, il faut donner la paix et le sourire aux gens qui nous entourent, en famille, nos amis, partout même au travail. Voilà, passez un excellent dimanche chez vous. C'était Immaculée Malmol pour le compte de Immaculée Light Access. À vous qui priez, n'oubliez pas de me mettre dans la prière d'aujourd'hui, même du soir avant de dormir, parce que je me sens
pas très bien. Bon, je dis je me sens bien, mais je suis un peu malaisée. Là, je me suis vraiment forcée pour, parce que je suis pas allée à l'église, que je fasse quand même quelque chose de positif pour mon Dieu. Parce que moi, je crois en lui depuis que je suis née. C'est l'unique voie, l'unique issue. Que j'ai toujours eu en cas de problème, je cours toujours auprès de lui. Voilà, je vous aime beaucoup. C'est votre soeur Immaculée Monroe qui vous aime, qui vous chuchote à outrance. Passez donc un bon dimanche. Je reviendrai avec la volonté de Dieu demain avec une autre vidéo s'il me prête vie, et je sais qu'il me prêtera donc vie. Je vous aime beaucoup une fois de plus. Passez un excellent dimanche chez vous. Au revoir, c'était Immaculée Monroe pour le compte d'Immaculée Light Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de parler de moi et de mes vidéos à vos amis, à vos membres de famille. Donc, au revoir, un bisou à vous. Bon dimanche chez vous. Au revoir.